Depuis avril 2022, nous avons pris les dispositions pour que, effectivement, le renouvellement du bureau exécutif de l'Union nationale des universités de Parakou soit une chose effective. Mais bon, il y a eu des échecs du fait que certains candidats n'ont pas pu se conformer aux conditions prévues par les tests. Et vous savez, dans une dynamique de continuité, de pragmatisme, de conservation des acquis qui ont été faits au niveau de l'UNEP, il ne faut pas tolérer que des personnes qui ne soient pas étudiants puissent venir représenter les étudiants. Cela ne serait pas bien parce que ça, les années antérieures, créaient pas mal de préjudices à l'institution. Donc, la CUA a essayé de prendre des mesures pour que toutes les listes puissent se conformer. Donc, en juin, une nouvelle épisode de ce renouvellement-là s'est vu avec des candidats très intéressants cette fois-ci, qui pour la plupart remplissent des conditions. Donc, vous savez, il y a des frustrations qui peuvent amener des personnes qui ne remplissent pas les conditions à avoir certaines actions. Donc, il y a eu 3 faits qui sont punissables par la procédure pénale, par la loi pénale de notre pays. Des faits de dénonciation calomnieuse, des faits de saisie illégale de biens. Et nous sommes allés même jusqu'à même enregistrer des séquestrations. Donc, de tels faits ne peuvent pas être, si vous voulez, passés au vu des yeux. Il faut que nous puissions apprendre aux gens qu'il faut situer les responsabilités. Les responsabilités, c'est les institutions. Les responsabilités, c'est les organisations judiciaires. Donc, c'est cet état de choses qui n'était pas dans un climat favorable qui ont amené le recteur à prendre ses responsabilités. Parce que les arrêtés qui régissent désormais les organisations étudiantines prévoient que lorsqu'il y a des cas de violence, que le recteur puisse prendre des mesures parce qu'il est le garant de la sécurité de l'université de Parakou pour pouvoir trouver les moyens. Donc bon, nous sommes allés à une suspension de l'organisation le temps que le climat ne soit favorable. Donc vous pouvez le constater que après 5 mois ou bien 6 mois, les différentes responsabilités ont été situées vis-à-vis des autorités judiciaires. Des excuses ont été présentées à la CUA. Et beaucoup d'actions ont été menées pour favoriser quand même ce climat de paix là aujourd'hui. Et aujourd'hui dit que nous sommes en position, en posture de pouvoir organiser des élections dans la paix. Dans la paix. Nous avons pris des mesures d'il y a depuis le mois d'octobre parce que nous savons que bon, désormais les responsables sont déjà situés, les étudiants sont déjà là, on n'est plus en vacances. Vous voyez aujourd'hui il y a plus d'affluence, donc c'est le climat le plus idéal, le plus favorable pour pouvoir mener à bien ces élections. Donc le recteur, à travers une note de service, a réitéré l'institution dans ses droits parce que sans ça, nous ne pouvons pas mener des actions. Donc les jours à venir, la CUA va se réunir pour pouvoir définir les modalités crédibles pour pouvoir continuer ce processus électoral joyeusement entamé. Ce qui fait que le NEPA est la première organisation estudiantine, c'est son sens élevé de la responsabilité et la crédibilité. En tant que première organisation estudiantine, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est la vie de 30 000 étudiants qui sont en jeu. Lorsque vous confiez ces institutions à des personnes qui ne remplissent pas les critères fondamentaux, nous allons à la catastrophe. Donc, l'UNEP réitère toujours cette volonté d'être une institution exemplaire qui suit les tests et qui essaie de donner l'exemple